Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance. Écoutez, j'ai été appelée à faire cette guidance, donc je ne sais pas du tout quel message va vous être envoyé. En tout cas, je voulais vous saluer, saluer tous les nouveaux abonnés, saluer les anciens, les fidèles. Merci d'être là, merci de liker les vidéos, c'est ce qui fait que je suis vue sur YouTube. Donc, merci à vous pour tous ces gestes de générosité. Un grand merci, un grand love, vraiment. Bon, on va attaquer, on va voir tout de suite quels sont les messages ou quel est le message que les guides souhaitent vous faire passer. Avant de commencer, je voulais vous dire que cette guidance est intemporelle. Donc ça veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Et également, je voulais vous dire, j'ai beaucoup de questions dans ce sens, donc je vais vous y répondre. Quand je dis il, ça peut être elle. Quand je ne stipule pas que là c'est vraiment un homme ou vraiment une femme, c'est que les énergies sont donc interchangeables. Donc prenez vraiment et uniquement, j'insiste sur ce qui résonne en vous. Voilà. J'ai aussi des petits commentaires de personnes qui me disaient mais la guidance d'avant vous disiez qu'il revenait et la guidance d'après c'est le chaos total. Oui, c'est normal. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas le message. Chaque message est différent. C'est pas une histoire en continu que je raconte. C'est vraiment des messages que l'on m'envoie et que je vous communique. Les guides me disent oui, tu les retransfères, chaman. Mais c'est exactement ça. Donc sachez également que je ne fais pas de vidéos sur commande. Je le fais quand je suis poussée à le faire, quand mes guides me demandent d'aller tirer les cartes. Vous voyez, là, ils m'ont demandé de mettre la coquille Saint-Jacques. On va voir pourquoi. Donc j'ai mis la coquille Saint-Jacques, mais vous voyez, je m'ordonne vraiment aux directives. Ils me disent de mes guides. Voilà, donc ce n'est pas moi qui décide des messages qui arrivent. Allez, trêve de blabla, on attaque. J'ai envie de prendre mon petit tarot et j'ai envie de voir un petit peu quelles sont les énergies. Bon, écoutez, hein, avec le fou, le jugement, deux arcanes majeurs nous parlent encore de renaissance. C'est vraiment les énergies du moment. Donc vraiment, super, parce que j'ai vraiment, pour moi, on m'a montré les blessures. Des personnes qui se libèrent en ce moment. On me dit des personnes qui sortent des cases, qui sortent des stéréotypes de ce qu'on attend d'eux et qui sont ce qu'ils sont en fait, ce qu'ils sont au fond d'eux. On nous parle de croissance. Hop, on va voir un petit peu ensemble. On peut nous parler de rapidité. Rapidement, vous allez sortir d'un cycle difficile. Vous allez vous détacher d'un passé. C'est ce que me disent mes guides. Allez, on est parti. Et ça va arriver très fort. Vous voyez, ça va arriver très fort. Elle revient, hein, regardez. J'avais le fou, j'ai la roue de fortune. On clôture un cycle ici. Pour moi, la roue de fortune, c'est vraiment la naissance, euh, l'évolution, la mort. Vous voyez, il y a cette notion de renaissance ici, vraiment. On a le 7 de bâton. C'est beau, ça. C'est beau. Donc, croyez en vous, mes petites âmes. Pour moi, restez fidèles à vous-même. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui sort d'un... On me montre ce masque ici. Pour moi, vous faites tomber les masques et vous vous reconnectez à votre foi intérieure avec l'étoile. On a des souhaits qui vont se réaliser. Il y a vraiment cette idée de croyance, mais de croyance à soi-même avant tout. Oh ouais, regardez, As de coupe, accomplissement ultime à soi-même ici. Pour moi, j'ai ici une personne, donc là, je vais dire une personne qui se reconnecte à son état originel. C'est mot pour mot ce que viennent de me dire les guides. Et regardez, on a la tempérance. Quelqu'un qui a mis du temps. Ah, elle revient, elle voulait revenir. Regardez le fou, on a ce nouveau départ. Ah, génial. Chevalier de bâton, on pose des actions là. On pose des actions, on avance, on communique et on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin. Il y a cette notion de fidélité à soi-même ici. Alors, c'est beau ça. J'ai le 9 de bâton ici. Quelqu'un qui reprend son indépendance, qui a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. On me dit que ça a été un chemin chaotique. Et on me dit que cette personne est reconnue. Reconnue par le divin. C'est le mot qu'on m'envoie. Reconnue. Ici, on me parle d'un roi de pentacle. Donc ça peut être il comme ça peut être elle. Hein. Quelqu'un qui va être accompli. Qui reprend son pouvoir intérieur. C'est ce qu'on me dit ici sur ce tirage. Quelqu'un qui sort des frustrations. Et qui comprend que pour avancer dans sa vie, il faut avant tout être... oui, se reconnaître à soi-même. C'est ce qu'on m'envoie. Se reconnaître encore, ce mot. Fabuleux. On a un 6 de pentacle qui nous parle d'accomplissement. On a aussi un 6 d'épée. On est dans les 6 là. Hein. On a une croissance. On a vraiment ici pour moi avec ce 6 de pentacle. Ça peut être un partage aussi, des bons moments. On reprend le cours de sa vie.
On s'initie dedans. Moi, c'est la carte des partages, vous voyez. Et cette notion de don aussi, de donner aux autres. Je pense que vous retrouvez un équilibre par rapport à... Ça peut être une personne ici qui avait été éduquée, vous savez... J'attends. Dans des stéréotypes, on me dit, vous savez, quelqu'un avec cette carte du 6 d'épée qui se trompait, qui avait tendance à fuir. Alors on va voir. Pourquoi j'ai la carte des secrets? Le 6 d'épée, c'est la carte des secrets. C'est quand on part, quand on file à l'anglaise. Et là, j'ai quelqu'un qui retrouve ici le don de soi, le don de charité. Alors, on a vraiment une belle renaissance, une belle libération. Quelqu'un qui retrouve une paix. On va voir. Sur ce 7 d'épée. Je vous ai dit 6, excusez-moi de faire. C'est le 7 d'épée. Ouais. Ok. Dualité. J'ai l'impression ici qu'on a une personne... Il y a vraiment ce mensonge, se cacher des choses à soi, là. Une dualité par rapport au matériel, aux finances. Et on me montre cette fleur qui est tenue, on me montre comme un point. Quelqu'un qui reprend vraiment les rênes de sa vie. Et qui se détache, là, de ces énergies. Parce que là, vous voyez, j'ai vraiment... Après ces énergies de libération, j'ai une ligne qui est plutôt lourde. Hormis le 6 de Pentacle. Allez, s'il vous plaît, mes loulous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On nous parle d'empereur. On était face à une personne, ici on est en train de nous détailler la personne. On était face à une personne ici avec le pendu, vous voyez, qui était bloquée vraiment dans des comportements répétés, des schémas de répétition, des karmas à effacer, et qui concernait peut-être, je dirais, sa dualité, on me dit l'engagement, son positionnement par rapport à un engagement. Quelqu'un qui avait tendance à prendre à la légère les situations, qui se concentrait principalement sur le financier, le matériel, et qui se voilait la face par rapport au fait que sa vie reposait sur sa croissance personnelle, et pas celle des autres. Alors on va voir, s'il vous plaît, sur cet empereur. Exactement. J'ai un chevalier d'épée. J'ai quelqu'un qui revient là. Après avoir pris conscience et après s'être détaché de ses comportements de répétition. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle. L'empereur, c'est vraiment une personne qui est dans la maîtrise de sa vie. Il y avait des blocages par rapport à ça. On va voir. J'ai envie d'en savoir plus. C'est vraiment très intriguant des tirages comme ça. On a vraiment pour moi, vous voyez, regardez. On a vraiment pour moi une fin de cycle avec le monde. Quelqu'un qui était vraiment limité par certaines pensées. Moi, c'est ce que je ressens vraiment sur ce tirage. Une personne, ouais, les guides me disent complètement conditionnée. Merci, ils m'envoient le mot enfin. Merci mes guides. Une personne complètement conditionnée et qui met fin à ces schémas de répétition. Avec Hiérophante, il y a cette notion de s'élever, de prendre en sagesse, de réfléchir, de voir les choses autrement. On coupe avec des schémas de répétition ici et on retrouve, oui, une autonomie, me disent les guides. On est autonome. On va vers une belle connexion à soi ici. C'est quelqu'un qui fait sauter des blocages ici, cette énergie. Et regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la mort, la transformation. Beaucoup d'arcanes sur ce tirage. Pour moi, j'ai vraiment ici une personne, vous voyez, elle revient à l'essor, la reconnexion à soi. Quelqu'un qui se reconnecte à ce qu'il était. Mais c'est vraiment les énergies du moment en ce moment. Vraiment. Vous voyez, par rapport à des conflits liés au passé. Ouais, regardez, on parle d'amour.
d'amour à soi, d'accomplissement, de choix à faire aussi avec cette carte. Regardez, il y a un choix. Cette personne a fait le choix de rompre avec des habitudes, de rompre avec un fonctionnement qui ne lui apportait plus de satisfaction, qui ne fonctionnait plus, on me dit. Et la carte des secrets, il y a cette idée de se mentir à soi. C'est quelqu'un qui est resté longtemps, vous savez, dans ces énergies de mensonges, qui ne voulait pas voir, qui ne voulait pas conscientiser, qui procrastinait, on me dit, dans, dans tout simplement ce climat. Ce climat, je dirais pas malsain, oui, on parle d'alignement, qui faussait son alignement, c'est ce que me disent les guides. Donc les amoureux peuvent nous parler aussi d'une relation. On me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui va faire le choix de suivre ses intuitions. La demoiselle de coupe, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui va dans de la légèreté et qui commence un cycle d'évolution. Hein. On a vraiment après quand même des personnages au-dessus d'elle. Mais là, pour moi, on est sur un commencement. Une personne qui va suivre ses intuitions et qui va maintenant avancer, on me dit, égal à lui-même. Voilà, quelqu'un qui va avancer en étant égal à lui-même. Une belle croissance avec la carte des amoureux. Très très belle croissance. Et c'est quelqu'un qui pour moi sort d'une introspection, d'une crise. Quand on a le roi de coupe, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Quand on a le roi de coupe comme ça, à l'envers, c'est qu'on sort d'une crise vraiment. Et j'ai ici le 5 de coupe qui nous parle soit de destruction, soit au contraire de guérison. Et pour moi ici, c'est quelqu'un qui était dans la destruction et qui avec ce roi de coupe à l'envers guérit. Guéri de schémas de répétition ici. On sort de sa tristesse, on sort de ce qui ne lui correspondait plus. Alors, on va voir. Excusez-moi les petites âmes, j'ai été fermer ma porte-fenêtre parce qu'il y a des travaux. Et ils sont en train, vous savez, qu'une scie circulaire de couper, ça fait un bruit terrible. Et on me dit ici que cette personne a fait un travail. Il a amorcé des travaux dans sa vie. Et il est en train de couper avec des schémas de répétition. On nous parle de coupe ici en dodeck, hein, d'harmonie. Hein. Pour moi, de vraiment d'évolution et d'équilibre retrouvé. Alors, on va voir. Je continue avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, cet oracle m'appelle beaucoup. On nous parle, vous voyez, d'abondance retrouvée, de quelque chose de magique ici. On a vraiment pour moi une personne, donc si c'est vous mes petites âmes, bravo, parce que là on est sur un schéma de vie qui n'a pas été simple. Et j'ai vraiment une personne ici qui se retrouve. Alors attendez, ce que les guides me disent de changer, de ne pas prendre l'oracle des miroirs tout de suite, ils me disent de prendre la triade. Hop, on va prendre la triade et on nous parle, vous voyez, de conscientiser et de réussir en avançant. En accord avec soi-même ici. Hop. Alors, pour vous, on retrouve la paix après une conscientisation. Donc, il y a vraiment cette notion d'alignement. On va voir un petit peu. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne qui est vraisemblablement vraiment dans une phase de renaissance, de guérison. C'est quelqu'un qui accepte son passé, c'est ce qu'on me dit, qui fait pénitence. Quelqu'un qui accepte son passé, qui n'est plus dans le déni, on me dit. On me dit ici qu'il y a un réalignement, les choses se remettent dans l'ordre ici. On arrête de se sacrifier. Pour retrouver un équilibre et une abondance dans sa vie. Une richesse intérieure, c'est ce qu'on me dit avec cette carte de l'abondance. Une ouverture, quelque chose qui s'ouvre en soi ici. Regardez. Oh, on est un bel équilibre retrouvé, une ascension, on me dit. On sort des illusions ici. Donc peut-être est-ce vous ce tirage, peut-être que ça vous parlera. Vous sortez d'un cycle qui a été extrêmement difficile. On me dit que vous vous êtes couru après vous-même en fait. Vous savez, c'est comme si vous recherchiez des choses, alors qu'elles étaient là, elles étaient en vous, et vous avez tourné autour de vous. On nous parle ici bien de renaissance. Et au moment où je dis ça, j'ai la carte de la naissance. On renaît, on sort des illusions ici. Regardez, on a des prises de conscience par rapport aux choses qui nous maintenaient dans les illusions, dans notre quotidien, dans notre vie.
regardez, on réussit, elle revient. On réussit à remettre de l'ordre dans sa vie, à s'accorder des pardons et des prises de compréhension pour un nouveau départ. On est vraiment sur une belle ascension ici. Reconnexion à soi, reconnexion à son âme, réancrage. Donc là, on est plus sur une énergie yang. Hein. On était face à une personne qui était dans une énergie yang. Donc quelqu'un de très ancré dans la matière et qui avait du mal à s'élever spirituellement. Les énergies yang sont très ancrées dans la matière. C'est souvent des personnes extrêmement cartésiennes. Et on me montre le cœur, vous voyez. Et il y a cette notion, au moment où je vous dis ça, de cœur. C'est-à-dire de reconnecter son cœur non plus à la terre, mais au ciel. Magnifique message. D'avoir la foi, de faire la lumière ici. Et vous remarquerez que la carte de l'amour, c'est la seule qui tombe à l'envers. Il y a vraiment cette reconnexion à ce qu'on est, à notre mère universelle ici. Ce lien, on me montre, vous voyez, ce lien blanc là, ce lien indéfectible à la source, au divin. Et au moment où je vous dis ça, j'ai la carte de la foudre. Pour avoir un retour à l'équilibre, un retour à la paix, un retour à soi-même. Regardez, chasser les doutes. C'est un homme jusqu'à présent qui vivait dans les doutes. Son erreur, ses erreurs. Il y a cette notion de... Son erreur principale a été de faire de ses doutes des vérités, en fait. Et par rapport à ça, on guérit. On guérit. On guérit de ses erreurs. On guérit de ses doutes ici, sur cet homme. Cette énergie masculine, on me confirme bien que c'est une énergie yang ici. Sur cet homme, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'ascension. Bon, le mot ascension, on me montre cette flèche là qui remonte. On me parle d'ascension et d'élévation. Donc, sur cette énergie yang, j'ai quand même 2 fois l'empereur. On me confirme bien l'énergie yang. Il y a vraiment pour moi une évolution, une connexion à notre mère universelle. Hein, à ce qui fait ce que l'on est. Une dernière, mes guides. Et là, ils me disent non. Ils me disent non. Et regardez, l'éternité, le tout, pour moi, là, on me dit la source, notre mère. Et oui, et regardez, au moment où je vous dis ça, c'est beau, hein, j'ai la femme derrière. La mère nourricière, la mère universelle. Reconnexion ici à la mère universelle. Une initiation qui s'est faite dans la douleur ici. Peut-être par rapport à lui-même, mais moi, on me montre ce miroir par rapport à lui-même. Alors, on va voir ensemble sur l'oracle des miroirs ce que l'on peut nous dire. Et là, j'ai d'autres cartes qui m'appellent, mais décidément. On va voir si l'oracle des miroirs a quelque chose à nous dire. Oui. On nous parle ici de, vous voyez, et elle tombe sur le pendu. Et mes guides me disent, tu la laisses là. La réunion. Mais c'est la réunion à soi-même, la reconnexion à son âme, là. À ce pourquoi on est venu, là. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter à son âme, à ce que l'on est vraiment. À la matrice, on me dit. La matrice. C'est un réel coup de chance de couper. Alors, avec certaines énergies. Et de se reconnecter à ces énergies de Yin, ici, avec cette carte de la femme. Regardez, elle revient, elle veut vraiment un coup de chance par rapport à son contrat et ce pourquoi son âme est venue. Il y a vraiment cette notion de... J'ai les mains là, vraiment les mains. On me montre des mains. Regardez, c'est quand même impressionnant. 3 cartes où j'ai les mains. Alors on va voir pourquoi, c'est très intriguant. La main. Tendre la main tendue à soi. Cette initiation, c'est une main tendue à ce que l'on est. Oh, c'est magnifique ce tirage. À la joie, à la prise de conscience, ça a mis du temps. Se reconnecter à ce contrat là avec la source. Et on me remonte l'infini, ce contrat qui dure. Et regardez, l'amour à soi. C'est magnifique, vous voyez comme les cartes elles parlent. Une victoire sur un bien-être. Une réconciliation à soi-même ici. À ce lien indéfectible avec le tout, avec la source.
Une belle évolution après des blocages. Écoutez, c'est magnifique. J'ai les cartes lumière qui m'appellent. On va les prendre. Enfin, c'est même l'oracle chamanique qui m'appelle. Parce que là, on est vraiment sur un très beau message chamanique. Donc, j'ai pour moi ici, cette guidance va résonner à certaines personnes. C'est un tirage assez précis. Alors, vous allez vers une libération de votre âme. Vous allez porter votre vérité, votre propre conscience, une paix légitime et intérieure. Vous allez briller. Sérénité, gloire et paix à vous. Oh, quel message. On nous parle, vous voyez, de solitude ici. Vous allez accepter, on me dit, vous allez apprendre à rester seul, à vous écouter, à suivre votre instinct. Et on me dit que c'est grâce à ça que vous avez retrouvé une harmonie. Donc soit cette personne s'est isolée pour s'écouter et retrouver une harmonie, soit c'est... Regardez, c'est dingue, je vous en parlais. Je vous parlais de la mère universelle, regardez. C'est quelqu'un qui a pris le temps ici. Oh, regardez. Et on me montre cette main qui met ce cœur. Et vous, la petite âme colorée. C'est magnifique ce tirage, j'ai beaucoup d'émotions. Parce qu'en fait, il y a vraiment ça, une richesse intérieure qui ressurgit sur cette énergie yang. Quelqu'un qui a suivi son instinct, qui a réussi à se reconnecter à son instinct pour retrouver une harmonie, une connexion à notre mère universelle. Ça a pris du temps. Quelqu'un qui est riche intérieurement. On me montre cet oiseau de paix qui est riche de paix intérieurement. C'est splendide. Splendide. Donc là, on est vraisemblablement... alors, quelqu'un qui peut aimer les chats. On me montre un chat. Les chats, mais des chats à poils longs. Regardez, c'est magique. On a fait tomber les masques ici. Il y a cette notion de magie là. On a fait tomber les masques, on a fait tomber les illusions. Regardez ce personnage comme il souffre. Ça a été extrêmement difficile, c'est passé par beaucoup de souffrance. Il a fallu faire sortir ici des choses pour pouvoir se reconnecter, se réancrer et se reconstruire. Regardez, je l'ai. Très dur. On me montre une personne qui s'est arraché les cheveux ici. Est-ce que j'ai un autre message? Donc pour moi, cette personne a gagné, a réussi. C'est une belle victoire. Une victoire sur lui-même. Et au moment où je vous dis ça, on me dit qu'une partie de lui-même qui ne lui correspondait pas, vous voyez, s'en va. Il dépose des bagages, on me dit. Il dépose ses bagages pour retrouver un équilibre. Et j'ai cet arbre-là. Et j'ai cet arbre ici. Une renaissance. Une dernière carte. C'est fabuleux quand même. Hein. Regardez. Une transformation par les sens. Une transformation de ses sens. Quelqu'un qui se transforme ici. On me parle de force authentique ici. Au niveau de sa vision intérieure. Une reconnexion à ses émotions qui se fait lentement. Et un pouvoir personnel accompli. C'est magnifique. Mais écoutez mes petites âmes. Oh, regardez, j'ai le soleil. La réussite. On arrêtera là-dessus parce que je trouve qu'on a un message fabuleux. C'est vraiment les émotions du moment, les énergies du moment. Il y a beaucoup de personnes ici qui sortent de schémas de répétition, on appelle ça les schémas karmiques, et qui retrouvent leur plein pouvoir pour pouvoir évoluer et avancer au moment de ce petit bonhomme-là, qui danse
et qui danse tout simplement sur son chemin de vie. Je suis vraiment contente de vous avoir passé ce petit message. Je sais que ça parlera à grand monde. Donc je vous le redis, pour le moment, je ne fais pas de guidance. Voilà. Donc vous pouvez toujours m'envoyer un mail, mais je ne fais pas de guidance. L'oracle est toujours en cours de création et je reviendrai vers vous dès qu'il sera disponible. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et surtout prenez grand soin de vous, mes petites âmes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.